All right. Fait que je passe ça, on se passe ça. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast numéro 5 sur les tours à moto au Vietnam. Alors, le podcast numéro 5 s'est déroulé au mois d'avril 2026 avec Marc, ici présent, Yves, qui est en direct de Val-d'Or, qui est avec nous, et Luc, qui malheureusement n'a pas pu être présent, qui est au Nouveau-Brunswick, qui est à Edmundston, au niveau du Nouveau-Brunswick. Avant de commencer le podcast, je veux juste prendre quelques secondes pour remercier Réservoir Audio, chez qui on se retrouve présentement, qui est la boîte de post-production qui nous héberge pour enregistrer ce podcast. Alors, je veux les remercier au niveau technique parce que vous voyez, on est super bien équipés. On a 2 personnes qui sont ici en live avec Yves qui est en remote au niveau de Val-d'Or. Alors, c'est des installations tellement professionnelles. Puis, je veux prendre le temps vraiment de les remercier parce qu'ils nous font une belle passe à la palette Réservoir Audio. Alors, pour tous ceux et celles qui ont des besoins en podcast, que ce soit au niveau corporatif ou créatif, écrivez à Réservoir Audio, info@réservoiraudio.com, info pas de S, pour entrer en contact puis réserver votre plage horaire pour enregistrer votre podcast. Par où commencer? L'idée de cette discussion-là, c'est vraiment de faire une discussion pour aider les futurs participants pour qu'ils puissent vraiment avoir une idée honnête, claire et transparente de qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que, en partant, je commencerai peut-être avec Marc, avec tes impressions générales du voyage. Qu'est-ce qui te revient? Qu'est-ce que tu retiens? Une multitude de feelings, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de pouvoir aller au Vietnam avec quelqu'un qui connaît bien la place, qui m'a mis en confiance dès le départ, et de visiter une portion du monde que je serais pas allé tout seul. Et en plus, faire de la moto pendant 10 jours, ça, c'était comme une couche supplémentaire. Je savais à la base que c'était pas un voyage de moto, mais que c'était une introduction au Vietnam. Moi, j'ai adoré mon expérience. Je repartirais au mois d'août. J'ai vraiment aimé ça. C'était, je recommande ça à tout le monde, là. Toi, Yves, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Ben moi, j'ai apprécié découvrir le Vietnam en groupe, là. La gang était le fun. Fait que ça a été assez vite où on s'est créé un esprit de groupe. Puis t'as comme des chums qui partaient, là. Même certains disaient on est comme des gamins qui partaient à aller jouer dans la ruelle quand j'avais 9 ans ou 10 ans. Ouais. On était comme des vieux chums un peu complémentaires avec. Tu sais, on n'avait pas de soucis. À un moment donné, on suit le guide, puis le guide nous organise tout. Puis nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprécier le moment. Puis on avait vraiment une belle gang là, qui venait pas nous gâcher les moments, puis même qui rajoutait à l'expérience. Là. Fait que on avait un peu tous les mêmes objectifs, de faire un voyage thématique, puis pas juste visiter des places, mais vivre des choses ensemble. Puis écoute, ça faisait une couple d'années, des fois, je parlais à des chums, on va-tu au Vietnam, puis tout ça, tout le monde disait peut-être, oui, mais j'avais pas de réponse. Fait que quand j'ai vu l'opportunité sur Facebook d'avoir une gang, ben, je dis, gars, ce voyage-là, il m'appelle. Ce que tu dis, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que, puis on en parlait avant d'entrer en enregistrement, Marc puis moi, tu sais, on est 4 gars, dans le fond, qui se connaissent pas, puis on se retrouve, puis ça lève, là. Tu sais, le ping-pong, on est 3 d'univers différents, mais on se rejoint sur le fait que, hey, regarde, on est là présentement, on a du fun, on est d'une bonne énergie, une bonne attitude. Puis, tu sais, dans ces 10 jours-là, puis moi, je le dis, puis chacun de mes groupes, ça fait ça, il se crée tellement un bonding. Tu sais, au bout de 10 jours, on devient des amis, on vit des expériences, on vit de l'adversité, parfois des émotions fortes. Tu sais, puis on partage ces moments-là. C'est vraiment, vraiment spécial puis le fun. Je pense que le fait aussi d'être. Tu sais, on commence, c'est assez intense quand on commence. Là. Je veux dire, je me souviens encore la première fois où on a juste traversé la rue. Là. Tu sais, moi, avant de faire ça, la première heure que je suis là, je me dis, je vais me trouver de quoi manger sur ce bord-là de la rue. Je traverse pas, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Mais rapidement, on s'est rencontrés, la confiance est installée. Puis, comme tu disais, il y a plein de... On était 3 personnes qui se connaissaient pas. On avait tous l'impression de te connaître peut-être un peu, mais nous, on se connaissait pas du tout. Puis rapidement,
t'apprends à faire confiance, t'apprends à... Puis on partage tous les repas ensemble. Même les, évidemment, toute la journée, on se suit, mais le soir, on pourrait pas se suivre, là. Puis... Mais c'est naturel. Le soir, on arrive puis on soupe ensemble. Puis ça. Mais par rapport à Saigon, tu sais, Luc... qu'on salue Luc d'ailleurs, mais je me souviens d'une phrase qu'il m'a dit au début. On est passé dans un rond-point maintenant au début, on était, je pense qu'on était en taxi ou en Grab ou derrière un moto, puis il fait on passera pas là. Puis moi, j'ai juste rien dit, mais je savais très bien qu'on allait passer là dans 24 heures. Là, puis plus tard, il est comme oui, on l'a fait. Puis moi, je trouve ça le fun par rapport au Tour du Sud, justement, qui est particulier parce que j'offre 2 forfaits, pas 2 forfaits, mais deux voyages, 2 tours, 2 boucles. Celle de Da Nang dans le centre où on part de Da Nang, puis celle du sud où on part de Saigon dans le sud. Puis c'est 2 départs complètement différents. Puis celui de Da Nang est beaucoup plus smooth, on ne se le cachera pas, ville d'1 million d'habitants, tandis que Saigon, ville de 15 millions d'habitants, l'agglomération, à partir de cette ville-là, c'est quelque chose. Puis je pense que tout le monde, ça leur fait un peu cet effet-là de dire on sort de notre zone de confort, mais puis corrigez-moi si vous n'êtes pas senti comme ça, mais j'ai l'impression que tu achieves quelque chose. C'est comme tu as un sentiment de hey, c'est cool, je suis sorti de ma zone de confort, je l'ai fait, d'accomplissement. Là. Ben, au départ, moi, je me dis, ça va être. Oui, je sais que je vais être capable de conduire, mais ça va être intense. Là. Puis, à la fin, là, j'aurais refait. C'est parce que la deuxième portion où j'étais dans le Nord, j'ai loué une moto plus tard. J'aurais refait encore du scooter je serais reparti pendant 10 jours. J'avais l'impression, comme tu disais tantôt, d'avoir 8 ans puis d'aller jouer dans la ruelle. Mais là, j'avais l'impression d'avoir 8 ans puis de ressauter sur mon bicycle en début d'été. Puis de sentir la liberté puis le bonheur de te promener dans cette espèce de chaos organisé. Là, c'est un feeling incroyable. Dur à décrire en mots. Ouais. C'est comme une sensation qu'il faut vivre pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi. Tu sais. C'est un jeu de s'insérer puis de collaborer. Mais moi, ma réflexion, c'est accepter. Là. C'est accepter ta place, accepter aussi que l'autre va passer, accepter qu'on s'en va tous à la même place, accepter le trou dans l'asphalte à un moment donné parce que tu dis je peux pas passer à gauche, à droite, je vais passer dedans. Fait que c'est vraiment ça le feeling que j'ai vraiment adoré, cette façon-là de conduire aussi, puis de dire, OK, ben ça, c'est à mon tour. J'attends, j'ai pas de politesse, j'ai pas de... Mais je veux dire... C'est très organique, tu sais, c'est très naturel. Exactement. Exactement. Ouais. Parlant de Saigon, on a vécu des belles expériences aussi, des belles heures à Saigon avant le départ, d'aller chercher la moto. Les premières journées, on a fait la première soirée, on a pris une petite bière, une petite tournée des bars, une petite soirée là, dans la ville, là, sans dire qu'on a perdu la tête, mais juste prendre une petite bière, se promener un petit peu, découvrir la ville. Puis à notre deuxième soirée, on a eu un bel événement qui s'est passé. Moi, je suis là pour mettre les gens en contexte. Je connais un couple qui fait de la street food le matin depuis plusieurs années, tout ça. Puis ils m'ont invité à me joindre à eux pour prendre une bière le soir et tout ça. Fait que là, je disais, mais j'ai mes trois participants, mes 3 amis qui sont là, est-ce qu'ils peuvent se joindre à nous? Oui, pas de trouble, pas de trouble. Mais tu sais, vraiment typiquement vietnamien, l'échange culturel à fond avec deux hommes vietnamiens qui parlent pas anglais. Puis on fait une communion comme ça autour d'un repas. Évidemment, de la bière, des chins. Moi, ça a été vraiment un bel événement. Je sais pas pour vous, Yves, Marc, là, comment vous l'avez vécu ça pour commencer le voyage, tu sais. Ben oui, ça c'était plaisant. En plus, c'est comme ça on découvre des habitudes ou des traditions, là, comme l'idée de trinquer. C'est là qu'on a appris que je pouvais trinquer mon verre le plus haut parce que j'étais le plus vieux. Ouais. Là, tout le monde s'informe quel âge que tu as. Pourquoi qu'ils demandent ça, c'est bien important. Puis à un moment donné, s'il y en a 2 qui ont 62, ben là, lequel mois qui est. Ouais. À un moment donné. C'est le fun, ça. Ça permet de savoir des fois des choses que tu n'aurais pas appris autrement. Là. La culture puis l'importance hiérarchique dans la culture vietnamienne, super important. En même temps, quand il t'explique ça, tu comprends aussi d'autres choses. Tu ne comprends pas ce soir-là, mais après un certain temps, tu comprends aussi la hiérarchie là, dans cette population-là qui a une importance. Il semble pas avoir il n'y a pas de chicane, puis puis on dirait qu'il n'y a pas d'envie des autres, mais tu comprends aussi que sur la route,
l'autobus, C'est la même chose. il va passer avant toi. Ouais. Puis l'auto va passer avant toi Ouais. parce qu'il va pas ralentir. Puis là, après ça, fait que, tu comprends. C'était bien mieux de le comprendre puis vite quand t'es au Vietnam. C'est naturellement, tu le comprends vite. Ouais, La sélection naturelle va s'appliquer sinon. Ouais. Ouais, ce qui est difficile, c'est de reprendre l'habitude quand on vient à la maison. On arrive à Val-d'Or, on est 3 sur un 4-stop, puis la madame ne veut pas avancer, puis l'autre avance, puis là, tu fais un bout, tu coup les deux partent en même temps. On est 3, puis on s'entend pas. Là-bas, on est 3000, puis ça, ça marche. Puis c'était intéressant on dirait qu'on a commencé par la portion la plus intense en termes de circulation, puis après ça, tout se détendait. Autant notre conduite, autant la circulation, la population, la température. Tout c'était comme un balai. Là. On a commencé vraiment avec quelque chose d'intense. Saigon, ce tour-là, il part en émotions très vives. Puis c'est une belle expérience de le vivre. Là, puis après ça, vous êtes prêt. Puis c'est comme vous avez eu votre baptême. Vous êtes good pour le Vietnam. Là. Comme tu dis, tu sors après ça, puis tu fais comme all right. Puis en quelques heures, là, en quelques jours, tu as une confiance de dire all right, on est en moto, puis on y va. Là, c'est sûr que la première journée, quand tu vas choisir ton véhicule, tu as un doute. Là, tu prends-tu le scooter pas de clutch ou comme moi, j'avais la clutch à gérer là, à Saigon, là, c'est un désavantage. Là. C'est vrai que les trois, vous aviez réservé la XR 150, puis finalement, Marc puis Luc, vous avez décidé d'y aller pour le plus petit. Puis moi, mon opinion là-dessus, c'est que moi, j'aime la petite moto aussi, là, qui est hyper légère, malléable, très intéressante. La XR, tu l'as faite, Yves. Moi aussi, je l'ai faite plein de fois. Elle est fun, elle est plus le fun, elle est plus haute. Moi, c'est ça, je partais d'un... Ici, je roule sur une grosse Harley 1500. Là. C'est ça. Je me disais, c'est sûr, je m'en vais pas sur un petit scooter 125. J'ai adoré mon choix. J'avais booké le 150, puis je trouvais que j'avais l'impression que ça berçait trop. Dans le 125, ça a été vraiment une belle expérience. Confortable, en masse confortable. Ça a de la puissance amplement. Pas de vitesse à faire. C'est de la distance, c'est du confort. En tout cas, moi, j'ai aimé mon choix. Là. Moi, je me disais, mais qu'on arrive dans les montagnes avec mon 150, sans dire je vais éclencher, il va dire, bon, ben ça va aller bien parce que les autres, ils vont entendre en bas de ils vont pousser en côte. Sauf que je pense que le scooter est plus maniable dans les curves que la moto qui est plus haute. Fait que souvent, ce qui me limitait, c'était de prendre les courbes. Tu sais, j'avais l'impression de travailler plus fort dans les courbes que vous autres. Peut-être que... Puis on s'entend que quand on circule dans les montagnes, c'est parce qu'on est dans des cols tout le temps. Alors, on est toujours dans des espèces de S assez incroyables. Alors, du virage, t'en as en masse. Là. Parlons-en de cette section-là pendant qu'on en parle. La boucle du Sud est orientée en 2 chapitres. Là, au début, on longe la côte, puis après ça, on rentre dans les montagnes. Comment vous avez trouvé, dans le fond, je vous lance sur vous, comment vous avez trouvé cette journée-là là, de se rendre à Dalat? C'est quand même une grosse journée en kilométrage, puis quand même assez forte en émotion. Là. J'étais content d'avoir quelques jours d'expérience de conduite parce que, tu sais, dans l'école, souvent, tu as des autobus, tu as des camions. Il faut que tu dépasses à un moment donné. C'est assez... tu sais, en termes de conduite, puis c'est pas les mêmes règles de conduite que nous, là. Ligne pointillée, pas de pointillé, on s'en fout, là. Des fois, c'est des pointillés, puis c'est comme... Tu dépasses dans la courbe, puis un autobus, puis un autre autobus qui s'en vient de l'autre côté, tu passes entre les deux. Tu sais, tu dépasses quand tu veux ou tu veux. Oui, c'est ça, quand tu peux. Quand tu peux, oui, exact. Puis... il y avait la température, on partait de journée assez chaude, 36-37, puis là, on montait, puis on est arrivé en haut, il faisait 23. Le paysage, qui est différent de ce qu'on a vu à date. Beaucoup de choses en même temps. La circulation, tous tes sens sont sollicités. Oui, c'est une journée intense. Ouais. C'est drainant, là, des journées comme ça. Tu arrives, puis on est fatigué physiquement et mentalement. Oui. Oui, puis là, à chaleur, des fois, c'est plus fatigant. En tout cas, moi, quand je suis tombé une température plus fraîche, ça m'a redonné un petit boost, là. Parce que je commençais à avoir chaud, là. À un moment donné, t'es dans les grosses chaleurs, les 32-35. Ben là, quand tu tombes du 23-24, on est plus dans notre zone de confort pour le monde du Nord, là. À 35, là, quand on faisait une petite pause pour prendre un jus, là... moi, je vais arrêter, mais je vais arrêter où est-ce qu'il y a de l'ombre, là. Parce que c'est intense, la température, là. Oui. Jamais rien de
méga pas confortable, mais je vais mettre des manches longues aujourd'hui parce que là, le soleil couple de jours que le soleil me tape. Ouais. Mais en avril, pour situer les gens, on est en plein milieu de la saison sèche, puis on est dans le cœur de la saison sèche, puis on est dans le cœur aussi des chaleurs. Là. C'est un des mois les plus chauds avant que la saison des pluies reprenne là, dans le sud là, vers justement juin, là, tout ça, mais peut-être encore une petite coche encore plus chaude. En même temps, de passer dans des sections de rizières où il y a des fois du riz qui est étendu sur la chaussée pour le faire sécher, puis tu passes dans un champ puis tu dis il me semble que ça sent quelque chose que je connais, tu sais. Mm-hmm. Puis pour te rendre compte que ça sent quand tu fais un riz dans un chaudron, là, c'est ça que ça sent, là. C'est une belle période de l'année, même si peut-être, comme tu dis, on était particulièrement dans une portion de sécheresse en plus. Ouais. C'est sûr que le paysage va être différent. Mais on a quand même cette vision-là quand on arrive dans la montagne. Là, on voit on est beaucoup plus dans la forêt puis dans la verdure. Là. En tout cas, avril, c'était un très, très bon choix. Là. En moto, le 32-35, il se vit bien. Là. Ouais. Puis quand tu arrêtes, ben, c'est agréable. Quand on allait se mettre les pieds dans la mer était chaude. Puis c'est rare qu'un océan est aussi chaud que ça. Là. L'océan était particulièrement chaud Vraiment. À ce temps-ci de l'année. Là. Les endroits où on avait des piscines, les piscines étaient chaudes, la mer était chaude, il faisait chaud. Ouais. Chaud. Revenons-en, puisque vous parlez de la mer, parlons du volet côtier. Les 4-5 premiers jours, si je ne me trompe pas, là, on a quand même plusieurs jours à longer la côte en partant de Saigon. On traverse une forêt de mangrove, on prend un traversier pour se retrouver à Vung Tau, puis après, on longe cette côte-là qui s'embellit de jour en jour, finalement. Là. Qu'est-ce que vous retenez là, de la côte vietnamienne du Sud? C'est de l'abondance pour les pêcheurs, là, les fruits de mer, tout ça. Là, c'est quand ça l'ajoute à l'expérience, là, la nourriture. Puis c'est de voir. Moi, ça m'a bien frappé le petit marché qu'on a été où il y avait des fruits de mer pratiquement tous vivants. Là, puis, ouais. Dans l'eau. On voyait les pieuvres, les langoustes, les crevettes, 6 pouces de long. Puis, et plein de choses qu'on ne connaît pas. Là. Ouais. Puis, ce qui est le fun, t'arrives là, tu dis amenez-en, puis ça coûte pratiquement rien là, pour nous autres. Là. Ce marché-là, c'est toujours le fun pour moi d'amener du monde là parce que tout le stock est là vivant. Ils le prennent carrément, ils le cookent. Ils cuisinent, ils me demandent quelle cuisson on veut. Non, on s'assoit, ils nous amènent le stock. C'est un bel arrêt pour commencer. Puis, quand tu t'inscris dans ce tour-là, tu sais que tu ne seras pas dans le tour traditionnel touriste de masse. Là. Ouais. Puis dans ce marché-là, tu te sens pas du tout tu sens vraiment chez les Vietnamiens. Ouais. Tu manges comme eux, exactement ce qu'ils mangent. Ouais. Tu vois la fraîcheur des aliments, tu vois l'importance des... En tout cas, clairement, c'est très différent de ce que nous, on a ici. 100%. On est Puis tu parles de marché, il y a un souvenir qui m'a popé. Le petit arrêt dans un marché où on était dans une petite route secondaire, juste avant de rentrer dans les montagnes, là, cette journée-là. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, on avait acheté des cagoules, justement, parce que le soleil commençait. Ce marché-là était particulièrement frappant aussi. Puis ça, c'est comme des petites affaires que moi, c'est pas sur mon plan. Là. C'est comme, maintenant, on roule. Hey, je pense que c'est Yves, justement, qui me dit, j'aurais besoin d'une cagoule. OK, je garde l'œil à l'affût. Oh, là, il y a de quoi. Là, le gars m'a dit, on va par là. Il y avait quand même un gros marché, mais caché, super local. On a passé 20 minutes là-dedans à virailler. Puis on s'est assis on a acheté des trucs au marché, on s'est assis dans des marches qui vendait des chaudrons puis des trucs comme ça. Des ventilateurs, puis... Elle était comme, asseyez-vous, elle nous amenait des chaises, puis on achetait des fruits de l'autre à côté avec un jus de canne à sucre Ça, c'est des beaux moments d'être assis là, puis tu fais wow. Puis que les gens viennent prendre des photos de nous parce qu'on est un peu... on est des blancs dans leur... Oui. Puis il n'y en a pas qui vont là, pas personne ne s'aventure là. Puis c'est ça la beauté de la moto. Pour moi, c'est là que tout prend son sens. C'est de dire, la moto devient ton outil. Tu t'en parlais plus tôt. C'est un voyage. C'est pas un voyage de moto, c'est un voyage. Puis la moto, c'est ton outil. Exact. Tu le fais en autobus, même que ce soit un petit autobus 16 personnes, tu t'en vas pas là. Le Vietnam, ils vont t'envoyer Hue, Hoi An, tous ces spots-là. Mais tu vas pas sentir non plus le champ de riz quand tu passes dans le champ de riz. C'est en plein ça, tu sais. Tous tes sens sont sollicités. Ce qui est le fun, c'est que tous ces coins-là, on visite ça, puis
on se sent toujours en sécurité. Tu sais, c'est pas comme des quartiers dans certains pays, tu dis on rentre-tu là, on rentre-tu pas, puis tu regrettes quand tu as rentré. Là. Ouais, ouais, ouais. Jamais, jamais senti ça au Vietnam, Non, tu sais, à un moment même donné, on a pris une dans la ruelle, capitale. Là. Ouais. on a pris comme des cours arrière, Ouais. puis à un moment donné, on a voulu tourner à un endroit, puis ça passait pas à cause de la grosse moto. Ouais, ouais, ouais. Puis la madame qui se lève puis qui dit non, allez-y, ça. Puis ça passait pas, mais et après ça, les travailleurs un peu plus loin qui étaient en train de faire du béton, Ouais. il n'y a personne qui nous a crié après. Au contraire, ils nous a envoyé la main, bonjour, puis non, passe, tu sais, puis il tasse ses trucs. Ouais, ouais. Euh, Quand tu arrives muni d'un sourire et d'une bonne attitude Ouais. dans ce pays-là, tout est littéralement possible. Tu sais, c'est d'arriver, sourire, hey, c'est une ciao, puis bonjour. Puis... Puis l'autre chose, c'est comme le fait que tu prennes en charge la facture le midi, tout ça, tu sais, qu'on dit on te confie ça, on te donne un tarif journalier, puis tu Ah, t'occupes ça de tout facilite ça. les Ben, nous choses. autres, on s'assit, puis on dit on prend une bière, on relaxe, puis on dit il va nous amener de quoi de bon à manger, puis on a jamais été déçus. Ouais, ouais. Disons qu'au niveau nourriture, moi, avant de partir, je m'étais dit, bon, Daniel, il dit c'est bon, street food. Il a dit, OK, bon, ben, je vois là, c'est pas le but du voyage, mais on va me nourrir, puis au pire, aller de temps en temps, ça va être moins bon, mais ça a tout le temps été bon. Tu sais, puis, pas que je suis un gars si difficile, mais tu sais, je suis quand même picky dans mes affaires, là. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas trop épicé, c'était pas trop. Tu nous amenais toujours des affaires qui étaient dans notre palette de goût, là, tu sais. Nice. Ben, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est important pour moi. Puis moi, je suis un enthousiaste de la nourriture. Tu sais, j'aime manger, j'aime ça. Puis ça fait partie de mes plaisirs personnels, de ma passion de vous faire découvrir à mes participants, tu sais, la bouffe, puis essayer ci, puis essayer ça. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris plusieurs années là, de découvrir plein de trucs. Puis c'est essai-erreur, puis c'est, tu sais, nan. Puis là, je trouve juste ça vraiment le fun. Pour moi, je prends vraiment une fierté à dire, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je vous amène manger à des affaires, puis pour moi, ça fait vraiment partie de l'expérience. Mais je pense que au départ, tu sais, si tu veux voyager au Vietnam, tu as déjà 20 quelques heures de vol à faire. Tu sais déjà que tu t'embarques dans quelque chose qui va être très différent. Il faut que tu arrives là avec de l'ouverture. Parce que si tu n'arrives pas là avec de l'ouverture, ça va être un choc. Là. Il faut que tu arrives avec de l'ouverture sur tout, là, sur la culture, mais sur la bouffe aussi. Puis de s'asseoir à une place que tu dis, moi, je serais même. Au Québec, je ne serais pas arrêté là, manger là. Alors que là, on arrive, on stationne, on s'assoit sur ces petits bancs, puis il n'y a pas de menu. Ce que tu as vu au mur, c'est ça que tu manges. Puis j'aime ça commencer aussi avec notre première rencontre, on n'en a pas parlé plus tôt, mais avec Miss Tao, le petit code de Vietnamien. Puis ça donne le ton, je trouve, à qu'est-ce qu'on va vivre. Tu sais, on s'assoit justement dans un petit restaurant hyper local. Il y a des petits bancs bleus, puis juste des viettes. Puis là, mon ami Miss Tao, qui m'a donné des cours de viettes pendant longtemps, tu sais, nous prend en charge avec parler des tons, des tonalités. Puis c'est ça. Là, c'est une couche de plus dans le voyage. D'avoir quelqu'un comme ça qui vient aussi t'expliquer un peu ce qui est très local, qui va t'expliquer un peu la culture. On est encore là dans l'apprentissage de la hiérarchie et de tout ça. Là. C'était vraiment intéressant ce cours parce que après ça, tu dis, bon, on est là. On va essayer de communiquer avec eux puis d'être des bons touristes. On est des touristes, là. On n'est pas des. Mais tu sais, de faire la petite coche de plus. Puis des petits trucs comme la main pour la politesse, de tenir la main ou à deux mains ou des trucs comme ça. Je trouve ça le fun de le partager pour que vous le compreniez, que vous le sachiez. Tu sais. Puis Marc, tu parlais de quelque chose, on en parlait hors d'onde juste avant qu'on rentre ici, mais toi, après ça, tu as continué ton voyage avec ta blonde qui est venue te rejoindre, puis vous avez fait un bout dans le Nord, puis tu me disais, justement, le 10 jours qu'on avait fait ensemble, ben, ça t'avait donné des outils pour après ça arriver avec ta blonde, puis là, dire, hey, on va manger là, on essaye ça, tu sais, ça. Ben oui, parce que j'aurais jamais fait ma deuxième portion de voyage, j'étais parti un mois, les 2 semaines suivantes, ma blonde me rejoignait, on se rejoignait à Hanoï, puis j'aurais jamais pu faire ce voyage-là de cette façon-là avec elle si j'avais pas eu le bagage d'avant, 2 semaines avant d'intégration. Là, je me sentais pas comme un guide touristique, mais j'étais assez en confiance pour dire, ben non, viens, qu'est-ce que tu veux? Une fois, on va trouver une place que... On va trouver une dans la rue. Puis on va être confiant parce qu'il y a des gens qui vont y aller. C'est ça. On va aller s'asseoir là, puis c'est ça qu'on va manger. Alors, c'est sûr que c'est le boost que j'avais après ça de pouvoir partir.
puis d'être confiant. Ouais. Pas de stress. C'est sûr, j'ai eu un plus beau voyage avec ce bagage-là. Là. J'adore entendre ça, moi. Ça me fait full plaisir. C'est sûr, tu payes pas pour le décor du resto, là, tu payes vraiment pour ce qui est dans l'assiette. Ouais. Parce que si... Puis, tu sais, au final, là, des dit. restaurants, là, souvent touristiques, là, je me souviens, un hôtel à Cameragne, l'hôtel était super belle à Cameragne, mais c'était un peu perdu. Puis, il y a un soir où on a mangé à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel, tu sais. On a pris des pâtes, tu sais, puis c'était décevant, puis c'était le triple du prix, quadruple du prix de ce qu'on mange dans la rue, tu sais. Puis, c'est 4 fois plus cher, puis c'est 4 fois moins bon, tu sais, carrément. Là. Parce que plus tard, on a mangé à 5 en quelque part pour 330 000 dong, genre 17 piastres. Pour 5, pas 17 piastres chaque. Mm-hmm. Souper pour 5, 2 bières chaque. Ouais. Ben, tu sais, je me souviens, parce qu'on parle de prix, là, le dernier soir, avant qu'on parte, on est allé dans un bar, on prenait quelques tournées. À la fin de la soirée, j'ai ramassé le bill. Je me souvenais pas du prix. Là, le matin, je regarde, genre, ça m'a coûté 60 pièces. Ouais, puis on était un groupe... Il y a de quoi qui marche pas, là. Ça aurait coûté 600 pièces à Montréal. Exactement. Là, ça a coûté 60, puis on... tourner, puis tu sais, je veux dire, on s'est amusé en fin de parcours. C'est le fun de dire... Oui, on n'avait pas de stress pour le lendemain. On savait que... Après Joe de moto, c'est le fun. C'est un peu comme une victoire, une petite fête, là, un rap party, tu sais, de dire, hey, on l'a fait, tout le monde, c'est cool. Ça a bien été. Oui, vraiment. Puis Yves, I Survive Vietnam. Ouais. Ces maudits chandails-là, moi, ça me fait tout le temps peur. I Survive Vietnam. Achetez-le après. Oui, c'est ça. Quand tu l'achètes jour 1, là. Aïe. J'ai pensé tout le long. C'est des belles expériences. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a une bonne partie de nos expériences, on les a partagées avec du monde local. Je me rappelle, on arrivait à un moment donné sur le bord de la route, on dit on va aller se baigner. On rencontre une gang, une vingtaine d'ados, puis tout de suite, ils voulaient prendre des photos avec nous autres, puis ils nous montraient les spots pour se baigner, puis il y avait la corde de Tarzan, ils voulaient qu'on pogne la corde de Tarzan. Tu sais, il aurait pu nous envoyer chier ou tu sais, non, mais tu sais, on était vraiment dans leur maison des jeunes. Là. Tu sais, c'est leur parc. C'est leur parc. Il y était 8-9 petits gars de 13, 14, 15, je sais pas, là, 12, 13, je sais pas. Puis il était comme, puis ils tripaient, là, puis Chris, 4 messieurs qui arrivent, puis Chris, on se baigne, puis les autres, ils étaient pas dérangés de ça, puis c'était cool. C'était très cool. Puis la place était superbe aussi, tu découvres, tu sais, c'est le fun. Là. Fait que, c'est des moments que tu n'as pas prévus, que tu ne peux pas prévoir, mais qui arrivent parce que le monde est ouvert à nous autres, puis on est ouvert à eux autres. Exact. Ben oui. Il y a un autre soir, après l'hôtel, on sort, moi puis Luc, puis il y avait une famille qui faisait du karaoké. Ouais. Ils nous ouvrent une bière, puis tout de suite, à un moment donné, ils chantent, puis ils nous passent la toune, puis on chantait avec eux autres. Luc, il dit, on dirait que tu les connais. Il dit, t'es-tu venu hier soir? T'es-tu connu hier? Il dit, ben non, il dit, je t'arrive avec toi, là, puis il dit, c'est pareil comme si ça faisait 10 fois que t'es voué, là, tu sais. Ouais. Puis les Vietnamiens, il faut leur donner, là, ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont, surtout comme dans un contexte festif de karaoké, ils sont inclusifs, viens-t'en, on s'amuse, c'est le moment présent, au bout, là, puis... Ils sont très généreux. Ouais. Généreux, accueillants, ils veulent t'aider, c'est... 100%. Et se sentir en sécurité, là. Comme on l'a dit tantôt. Le côté sécurité. Il n'y a pas un endroit où on a marché, ou même dans les grandes villes, où on ne s'est pas senti en sécurité. Là. Ouais, ben moi, c'est ce feeling-là qui est tellement puissant. Là. Moi, je pars en moto, puis c'est le retour dans le temps, c'est la liberté. Ouais. Moi, je n'aurais rien à 13 ans sur mon bicycle à partir de l'été. C'est le mindset de hey, j'ai rien à penser. Là, on s'en va là. On est dans ce moment-là. C'est beau, c'est le fun. Ouais. Croiser des gens aussi qui sont... On circule dans des petits villages. Des fois, on arrive sur la sortie de les classes. On croise des kids qui nous regardent comme si on était des vedettes. Ouais. Ils nous envoient la main. Combien de mains qu'on a envoyées à des gens? C'est un feeling. Là, ouais. Et la moto, et tout ça en même temps. C'est un des très bons souvenirs.
Ouais. J'ai envie qu'on parle quand même de l'hébergement où on est arrêté 2 nuits, le fameux Zen Café Countryside, qui est pour moi un coup de cœur. Puis c'est pas pour rien que je vous arrête là, que j'arrête mes groupes là 2 nuits. Là, comment vous avez trouvé ça, cet endroit-là, pour s'y rendre d'un, puis l'ambiance dans cette place-là? T'sais. Mais Zen Café, pour moi, ça portait bien son nom. Tu arrives là, on a fait des bonnes journées avant. Tu arrives là, tu sais que tu vas en avoir pour 2 nuits. Tu peux comme un peu t'installer. Ouais. Pour la première fois, oui. Là, tu te défais ta valise, puis tu sais que le lendemain matin, tu repars pas. Tu es à une place où tu dis, je la défrais ma valise. Là. Je veux dire, c'est pas sûr, je la referais pas. On peut-tu rester Les ici? cabines sont c'est spécial. Hein? Ben, tu sais, quand on arrive, on monte en haut, on a l'espace comme un peu partagé, salon, terrasse, bar, qui est vraiment très cool. Tu as l'impression de rentrer dans un décor de film. Ouais. Tu es dans le milieu de la jungle, il n'y a pas de fenêtre, c'est ouvert. Impressionnant le décor. Ensuite de ça, là, quand nos chambres sont prêtes, ils nous font visiter les unités. Tu te dis, OK, mais on est-tu 4 là-dedans? Non, vous en avez chacun une. Le rez-de-chaussée, moi, c'était un espace salon, la grande salle de bain. Énorme. Puis l'étage en haut, c'est ta chambre au complet. Mm-hmm. Capoté. C'est là que je te dis, faudrait que tu puisses nous fournir des photos un peu poches pour qu'on puisse les envoyer à la maison à dire, hey, c'est vraiment plate, on est mal hébergé ici, c'est dégueulasse. Là, c'est trop, là. C'est vraiment impressionnant. On est bien reçu aussi par Axel, que j'aime toujours saluer au passage, là, avec les soirées. Il est avec sa femme en train de tenir ça, puis il y a du staff. Il nous cook tout le temps des beaux repas. C'est des beaux moments avec Axel qui est tout le temps super généreux. Partage jaser, son histoire. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment, une place à retourner. Hein. Ouais. Ouais, puis on avait été préparé à avoir une route là, ultra en construction, très difficile. Finalement, ça a été pas si pire. Là, ben, si vous aviez un moment avec l'autre groupe qui l'a fait en novembre, vous auriez pu voir une expérience différente. Complètement. Puis moi, j'ai fait wow, écoute, la route était belle, puis c'est une nouvelle route qui est fantastique. Là, c'est une des choses qui m'a impressionné le plus là-bas, c'est les infrastructures qui sont en train de mettre en place. Plein de villages qu'on a traversés où tu as des trottoirs de 10 pieds de large. C'est pas en béton, là, c'est en pierre, c'est magnifique. Pas un chat à des places. Pamrang, où il y a la grosse statue. Développement. Cette petite ville-là, où on a pris des photos avec la statue. Puis ça, c'est grandiose. Grandiose. Ouais. Dans des villages, dans des places, tu dis qu'est-ce qui. On dirait que c'est comme s'ils attendaient les Jeux Olympiques. Là. Genre. Il y a 300 000 personnes qui s'en viennent, on les héberge tous. Ouais. C'est impressionnant. Ça m'a vraiment impressionné. La qualité les routes. C'est sûr qu'il y a des places qu'on est passé dans des cours, là, c'est du gravier. Là. Mais sinon, quand on roulait sur l'asphalte, là, sur le bord de la mer, wow. En terminant, j'aimerais ça vous poser la question suivante. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui pense s'inscrire? Ce serait quoi le message ou le conseil que vous pourriez leur donner? Faut pas hésiter, puis à un moment donné, c'est pas un voyage que tu vas ouvrir un feuillet, puis tout va être décrit, puis ça va arriver, ça va être comme ça. Là. C'est pas une trail battue. Là. C'est un chemin qui est à peu près déterminé, mais tu y vas au goût du jour, là, puis on s'adapte, puis c'est ça qui fait la beauté du chemin. Là. Non, c'est un voyage d'aventure. Là. Je vais faire ça chaque jour. Je vais faire de quoi d'intéressant tous les jours, mais ça ne sera pas écrit dans le livre avant de partir. Ben moi, je leur dis, n'hésitez pas. La seule condition, c'est ou bien si c'est toi qui conduis la moto, c'est d'avoir un peu d'expérience, mais à part ça, si c'est juste ça, là, go, allez-y, ça va être un voyage que tu peux pas... de mixer le plaisir de conduire, de le faire en moto avec un guide qui va t'amener vraiment tu vas vraiment t'introduire dans le pays comme tu pourrais, c'est accéléré comme apprentissage.
Puis, tu sais, il n'y en aura jamais de temps parfait, là. Ah non, mais tu sais, je vais faire ça quand je vais être rendu là. Non. Tu sais, si ça te tente, là, puis que tu peux, go, allez-y. Les gars, merci tellement pour cette discussion-là, mais pour le voyage aussi. Là. Moi, j'ai vraiment adoré faire ça avec vous. Ça a été, on parlait des belles rencontres, des beaux moments qu'on vit. On en parlait tantôt, Marc et moi, avant. On se revoit, là, Yves, on se voit par visioconférence, mais je suis sûr qu'on va se revoir à un moment donné, Luc, on va se revoir. C'est des belles rencontres, puis tous mes groupes, ça fait ça. C'est tout le temps le fun. Je suis juste de la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu, puis c'est ça. Un gros merci. C'est sûr que, tu sais, partir à 3 chums, tu sais, on repartirait la semaine prochaine, les 4 ensemble, tu dis là, on part à 4 chums. Mais quand on s'est inscrit, on n'était pas 4 chums. Là. On était tous des individuels. Tu sais, on était tous individuels. Ouais. Puis tu dis, ben non, c'est sûr, je vais rencontrer quelqu'un qui va être cool. Là. Ouais. Puis c'est ça que ça a donné. Fait qu'on peut juste te remercier, là. Tu nous as remercié, mais te remercier pour toute la générosité, ton temps puis les efforts que tu as mis. Là. Ça a l'air tout naturel, ça a l'air comme si tout était facile, mais c'est parce qu'il y a une préparation en arrière de ça. Ouais. Qui fait que ça a l'air facile, puis ça a l'air de rien, là, tu sais. Ouais. Ah ben, t'es bien gentil. C'est vrai qu'il y a une préparation. On s'est jamais senti... qu'est-ce qu'on... que c'était pas organisé, là. Ouais. On le sait qu'on va arrêter sur le fly manger, mais on sait organisé. Que... ouais. C'est organisé sur le fly. Mais c'est ça. Il y a une partie d'improvisation, mais le show est pas mal rodé. Là, ouais. C'est très agréable. Un gros merci, les gars. Puis au plaisir de se revoir anytime au Québec, au Nouveau-Brunswick ou au Vietnam ou dans un autre pays ou whatever. À Saint-Côme. À Saint-Côme, oui, exact. On va suivre les prochaines offres de voyage pour rester aux aguets. All right. Merci Salut. beaucoup. Ben, merci bien. Merci. Bye. Bye.